Nous passons à la lecture de la parole de ce matin. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Le frère, il faut qu'on le loue comme ça. Parce qu'il aime la louange, il aime les acclamations, et il aime le mololo. Est-ce que tu vas faire du bruit pour le Seigneur? Nous sommes en Genèse. Chapitre 41. Le verset 1er à 9. Verset 1er qui nous a 9. 25 à 27. 25 et 27. 29 à 30. 29 qui nous a 30. 33 à 38. 33 qui nous a 38. 55 à 57. 55 à 57. Mais nous allons lire du 1er au 9 et tu vas t'asseoir. Et on va lire progressivement. Genèse 41, verset 1er à 9. Au bout des 10 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve, et voici ces vaches belles à voir et grâce des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans les prairies. Cette autre vache laide à voir et maigre des chairs montèrent derrière elle hors du fleuve. Et c'étaient à l'air côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il lit un second songe. Voici 7 épées gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épées maigres et brûlées par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épées maigres engloutirent les 7 épées gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. 25 à 27. Vous pouvez vous asseoir, je vous prie. 25 à 27. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épipaux sont 7 années. Et c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épipaux brûlés par les vents d'Orient seront 7 années de famille. Descendez. 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Oui. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera les pays. Parole de l'Éternel. Yahweh Adonai, mon Père. Il est écrit dans la parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mon Dieu, mon étendard, viens parler à ton peuple, car la vie est dans la révélation de la parole. Que l'humain soit englouti dans les divins et que la pensée céleste divine soit communiquée à ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Je dis que l'Éternel te bénisse. Je dis que l'Éternel te fasse du bien. Frères et sœurs,
il est question d'un homme de la destinée. Cet homme s'appelait Joseph. Il était le bien-aimé de son père. L'Écriture dit que son père l'aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Dans Genèse chapitre 37, Dieu se révèle à Joseph. Et il montre la gloire à venir qu'il attendait. Il montre à Joseph comment ses frères allaient se prosterner devant lui. Il montre à Joseph comment il est grand, plus que son père, plus que sa mère, plus que ses 11 frères. Parce que dans la vision, dans les songes, il voit le soleil, il voit la lune, il voit les 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est comme pour dire, dans la pensée prophétique, Joseph est plus grand que Jacob, il est plus grand que sa mère, il est plus grand que tous ses frères. Maintenant, comme Dieu, il respecte l'ordre de la préséance. Joseph ne peut pas devenir grand dans la maison de son père. C'est pourquoi son père, quand il interprète, il dit tiens, donc moi ton père, le soleil, il n'a pas dit tes mères, il a dit ta mère. Parce que selon Dieu, Jacob n'a jamais été polygame. Alléluia. Amen. Il moi le soleil, ta mère, et tes 11 frères, nous allons se prosterner devant toi. Alors que ces choses étaient déjà arrêtées. Maintenant Dieu va mettre les choses en marche pour que ce dernier arrive à l'endroit où ces songes vont se réaliser. Il arrive en Égypte, il échappe à la femme de Potiphar. Comme il était leader, le sang de leadership coulait dans ses veines. Même dans la prison, il était toujours leader. Mais il avait quelque chose en lui, une grâce excellente. Il interprétait les sons. Un jour, les chefs de Manassé, les chefs des chansons, ils lirent des songes. Et Joseph interpréta. Et les choses arrivèrent telles que Joseph avait dit. Et il dit au chef des chansons, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire, quand tu seras rétabli. Et le monsieur oublie. Mais l'Écriture nous dit dans Genèse 41, au bout de 2 ans, Dieu organise encore des choses. Pharaon se retrouve. Il a un songe. Il est au bord du fleuve Nil. Il voit 7 vaches. Belles de chair. Et en bonne santé. Qui montèrent hors du fleuve. Et qui broutaient les herbes au niveau du rive. Et curieusement, il voit 7 autres vaches. Mais pour cette fois-ci, c'était des vaches maigres. Comme il n'y en avait jamais eu au pays de l'Égypte. Il voit ces vaches maigres engloutir les vaches grasses. Au lieu que les vaches grasses engloutissent les maigres, c'est les maigres qui engloutissent. Et ils sont restés comme ça. Les messieurs sont encore un autre songe. Il voit 7 épis de bœuf. Au revoir. Qui montaient sur le même tige.
ces mots. Il voit comme cet autre prix de blé qui était maigre, qui engloutissent les épis en bonne santé. Il se réveille le matin. Il convoque tous ces magiciens, tous les sages de l'Égypte, pour qu'ils puissent interpréter les songes. Personne ne pouvait interpréter. Alléluia. Amen. Les songes de Pharaon. Là dans le pays de l'Égypte. Parmi ces sages. Parmi ces hommes. Personne ne pouvait l'interpréter. Alléluia. Amen. Or la Bible, c'est le livre des mystères. C'est le livre des songes. C'est le livre de bégaiement. C'est le livre de ménéthémie qui doivent être révélés. Parce que ce que Pharaon avait vu, c'était le sort de toute l'humanité. C'était le sort de l'Égypte qui était enfermé dans ce songe-là. Ce que Pharaon avait vu, c'était le sort de toute l'Égypte et les autres pays d'alentour. Mais nul ne pouvait interpréter. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous devons faire recours au ministre prophète. Alléluia. Amen. Parce que le ministre prophète, il interprète le bégaiement. Exode 4:14. Aaron était placé pour interpréter le bégaiement. Quand Moïse devint Dieu, Aaron devait son prophète afin d'interpréter. Alléluia. Amen. Les prophètes interprètent les signes. Alléluia. Amen. Dans Daniel, on nous montre comment il a interprété les signes qui étaient sur le mirail du royaume de Nabucodonosor. Le ministre prophète, dans Juge, ils interprètent les énigmes. Alléluia. Amen. Et enfin, le ministre prophète doit interpréter les signes. 1 Chronique 12:32. Le fils d'Issachar avait l'intelligence, la connaissance des signes. Donc ils peuvent interpréter les signes. Et maintenant, les chefs des chansons, il va se souvenir. Il dit, quand nous étions dans la prison, il y avait un jeune hébreu. Il avait interprété les messages que nous avions eus. Maintenant, on appelle Joseph. Pharaon explique ce qu'il avait vu. Joseph ayant cette grâce-là, il dit non. Ce que Pharaon a vu, c'est une seule chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 vaches belles de chair, les 7 épis bleus pour voir, sont les 7 années d'abondance. Égypte sera visitée. Nous serons dans l'abondance. Alléluia. Amen. Maintenant, les 7 vaches mères et les 7 épis brûlés par le vent de l'Orient, ce sont les 7 années de famine qui frapperont le pays. Alléluia. Amen. Joseph dit, quand cette famine va arriver, on ne se souviendra même pas qu'il y avait l'abondance ici. Alléluia. Amen. Et là on nous dit 33 à 36. 33 à 36. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, oui, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ses pommes
années qui vont venir, qu'ils fassent sous l'autorité des pharaons des amas, des blés, des approvisionnements dans les villes et qu'ils allayent la date. Vous savez encore? Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour cette année des familles qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Joseph arrive, il ne s'est pas limité seulement pour interpréter les songes et mettre ses mains dans les poches et retourner chez lui. Il localise le problème et il donne le remède. Dieu par lui révèle le mystère des songes. Et Dieu l'inspire pour échapper à cette calamité, pour échapper à cette famine. Que Pharaon cherche un homme avisé, un homme intelligent. Entre parenthèses, frères et sœurs, tel que nous sommes là, sachons que chaque personne a sa période de vache grasse et de vache maigre. Pendant le moment de l'abondance, ne te fais pas nouveau boss. Ne sois pas le menti-vie. As-tu vu la voiture que j'ai achetée? Ne sois pas fanatique de tous les supermarchés de la capitale. Dès que tu vois une petite somme dans la maison, tu pars, tu achètes des choses, même ce qui n'était pas dans le programme. Sache mettre quelque chose en réserve. Parce qu'un jour, le moment de vache maigre, le moment de la sécheresse va s'élever dans ta vie. Si aujourd'hui tu te fais passer pour un nouveau riche et le lendemain on te voit quémander, on ne va pas te dire en face, mais dans le cœur, parce que le cœur de l'homme c'est un mystère. Tu attends kakaboye asakina mbongo lobi alienyo ceci ayeba pesa ye. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Même si tu es fiancé de quelqu'un, il te donne $100. Ne va pas vite vite pour acheter et dilapider tout. Mange $40. Mets les 60 dans les poches. Peut-être demain tu en auras besoin. Fermons nos parenthèses. Nos parenthèses plutôt. Et retournons à nos moutons. Maintenant Joseph, il était Pharaon, cherche un homme intelligent, un homme avisé. Alléluia. Amen. Qu'il l'établisse à la tête du pays et qu'il mette des commissaires afin qu'elle puisse lever les 1/5 des récoltes pendant le moment de l'abondance. Et ce qu'on va prendre, les 1/5 soit emmagasiné sous l'autorité de Pharaon, avec le moment de la famille. Ces provisions puissent nourrir le pays de l'Égypte. La Bible déclare ces paroles plient à Pharaon. Et il dit à ses hommes, il dit, où trouverions-nous un homme comme ce monsieur, intelligent, ayant en lui l'esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Et Pharaon l'établit. C'est comme pour lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Dieu céleste, il ne peut pas interpréter ces songes-là. Si quelqu'un n'a pas les songes célestes, il n'est pas parti de l'éternité.
Nul n'était trouvé digne. Personne n'était digne. Personne n'était digne. Afin d'interpréter les choses. Le seul Joseph, il a été trouvé digne. Il est venu devant Pharaon. D'écouter les choses. Et d'en donner l'explication. Et de proposer une solution. Alléluia. Amen. Les songes de Pharaon ressemblent à ce qui est dans l'Apocalypse 5. Le sort de l'humanité était scellé dans un livre. Dans les cieux, sur la terre, personne n'était trouvé digne. Personne n'était trouvé digne. Mais le chef des chasseurs, il m'a dit ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un jeune homme bleu. Il y a un jeune homme bleu qui a interprété les sons. Est-ce que tu parles de la bouche des jeunes hommes? La bouche des jeunes hommes. La bouche des jeunes hommes. Le seul jeune homme. Le seul jeune homme qui a interprété les sons. Qui était digne de prendre le livre et de l'ouvrir. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux faire du bruit? Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi Pharaon dit un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. En d'autres termes, celui qui interprète les songes, c'est lui-même qui avait donné les songes. J'arrive. Celui qui sauve l'humanité, c'est le même qui avait condamné l'humanité. Aucun prophète, aucun fils de l'homme ne peut s'élever, dire qu'il va sauver. C'est le Dieu lui-même. Il peut quitter l'éternité, venir sur la terre, être une femme, mourir à la croix, afin que toute l'humanité soit sauvée. Soit sauvée. Acclame pour le Seigneur Jésus. Faites du bruit pour Jésus. Il y a la sana, il a été tout bâti. Prendre le livre entre les mains de celui qui était sur les toits et de l'ouvrir et de rompre les sorts. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. Il a dit à Jean, voici les lions. Jean les garde. Il a parti les lions. Il a pris l'agneau. Il a pris l'agneau. Il a pris l'agneau. Et pourquoi l'agneau? L'agneau c'est la grâce. 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 Acclame le Seigneur. Maintenant, quand Joseph arrive, il y a l'interprétation des choses, sachant qu'il y aura un moment de famine. Selon Amos 8, verset 11, on peut nous lire.
Amos chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Tu peux reprendre pour la meilleure compréhension, bien-aimé. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le prophète mineur, le prophète Amos, il annonce les choses. Il parle par l'esprit de Yahweh. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il voici les jours viennent où j'enverrai la famine, pas la famine du pain, mais la famine d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pareil à ce qui est arrivé au temps des sacrificateurs Élie. Et Samuel chapitre 3, verset 1er partie B à 3. La Bible déclare à ce temps-là, la parole de l'Éternel était devenue rare. Même les visions étaient devenues rares. Mais gloire à Dieu, il y a une chose, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Alléluia. Amen. Dans le monde où nous vivons, nous traversons le moment spirituel où il y a une famine inexplicable, où on nous enseigne des choses semblables à la parole, mais qui ne sont pas la parole. On nous enseigne la théologie, qui n'est pas aussi mauvaise. On nous enseigne les sciences des hommes. On nous enseigne les principes pour vivre avec les gens. Ce sont les bonnes choses. Mais donnez-moi le Père. Donnez-moi la parole. Parce que nous sommes au temps où la parole est rare. Les hommes comme notre Père sont les Samuel du temps moderne. Ils sont devenus rares. Les gens qui vous révèlent le mystère comme au temps de la Bible, ils sont devenus rares. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a prévu pour que quand le moment de famine arrive, qu'il y ait une réserve, qu'il y ait une provision afin de nourrir le peuple, afin de nourrir l'Égypte, afin de nourrir toute l'humanité. Acclame le Seigneur. La famine de la parole. On te voit et il y a un corps athlétique, un corps bien bâti. Mais quand on te voit spirituellement, tu es maigre, poisson correct, malgré l'aspect physique, mais ton nom intérieur est malheureux, il est misérable, il est exposé. Tu as besoin de la parole. Gloire à Dieu. Tu es dans une maison appelée Bethléem. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tu es dans une maison appelée Bethléem, qui veut dire la maison de paix. Que tu viennes le matin, tu as un père. Tu viens le soir, tu as un père. Parce que nous sommes au temps de la paix. Tu vis dans la maison de paix. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant il dit, qu'on prenne les 1/5. Alléluia. Amen. Qu'on les mette à part sous l'autorité
de Pharaon. Mais c'est quoi les 1/5? Les 1/5, ce n'est que le mystère des 5 ministères, des 5 étoiles dans la main droite de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Pendant les temps de l'abondance, c'est le moment où Christ est sur terre. Il nous a visités. Le Père du ciel, le Père d'Aro, qui donne sa vie pour le monde. Il nous a visités. Maintenant, avant qu'il ne parte, il ne va pas aller seul. Il doit prendre des hommes. Il doit émener des captifs. Quand on parle d'émener, c'est prendre indépendamment de ta bonne volonté. On te prend et on t'enrôle. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 13. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Reste là. Celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est la sémence. Quand il est semé, il ressort blanc. Mais quand il va monter, il ne va pas laisser. Descendez. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole de l'Éternel. Reste là, nous allons revenir. Dans Matthieu chapitre 15, verset 22, lors de la deuxième multiplication, Christ a prophétisé par les actes. 4000 hommes, sans compter les femmes, ont mangé. Et à la fin de ce qu'ils ont mangé, ils ont pris 7 corbeilles pleines de morceaux de pain. Ils l'ont emporté. Mais d'où est-ce qu'ils ont amené ces 7 corbeilles? Jésus prophétisait cette scène de Genèse 41. Il a prophétisé l'abondance. Et il a vu qu'après lui, des hommes vont s'élever pour contenir la parole, d'ordre l'essence des Écritures. Ils vont élever les femmes prêcher dans les ministères. Ils vont renverser la doctrine. Ils vont injurer les gloires. Ils vont se moquer de l'œuvre de la croix. Alors il prophétise. Il dit, ils ont pris 7 corbeilles. Alléluia. Amen. Quand on parle de chiffre 7, dans la chiffrologie, 7 veut dire la perfection. 7 veut dire l'accomplissement. Alléluia. Amen. C'est aussi les critiques de Genèse. Et donc le 7e après Adam. Donc non, Adam. De Adam jusqu'à Enoch, il y a 7 personnes. Or les 7 là, ce n'est qu'un seul nombre. Parce que d'Adam à Enoch, c'est une seule sémence qui traverse les 7 campements. Alléluia. Amen. Maintenant Jésus savait bien que le temps de la sécheresse allait s'abattre sur la terre. Il a prédit toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant retourne dans Éphésiens.
Ephésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Alléluia. Amen. Joseph était à la tête de l'Égypte. Il accomplit Colossiens 1:18. Dieu l'a établi la tête du corps. Maintenant, étant la tête du corps, il le prédit que pendant le moment de sécheresse, il faut que les inséquiers qui seront en réserve viennent nourrir les peuples. C'est pourquoi ces temps de refaire, à ces temps de confusion spirituelle, gloire à Dieu, parce que dans l'église, Dieu a établi les ministres. Dieu ne les a pas établis pour se combattre, pas pour se concurrencer, pas pour faire les jeux de ping-pong. Celui-ci parle, l'autre vient le répond. Vous êtes tous dans l'arène des petits enfants. On n'a pas établi de ministre pour venir se vanter. Dieu a établi les 5 ministères pour l'édification, pour le perfectionnement, afin que toi, afin que moi, nous puissions avoir le statut parfait du Christ. C'est par les moyens de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les pasteurs amis des musiciens. Les pasteurs qui disent tout. Encore faudra-t-il qu'on voie s'ils sont réellement pasteurs. Parce qu'il y a des lourds officiers. Les commerçants. Ils sont venus chercher l'argent dans les ministères. Mais ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. C'est ainsi quand ils parlent, il n'y a rien de la parole. Il n'y a rien qui est ici. C'est parce qu'ils n'ont pas été appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi les églises se transforment en association de ressortissants tribales, de Baluba, de Bakongo, de Bayombe, de Bayanzi, de Baswahili. Ils sont à l'église, ils vivent dans les groupuscules. Si l'un et l'autre, si un frère n'allait pas avec les gens de la tribu de Baluba, tous les Baluba s'élèvent, ils risquent même de créer une insurrection à l'église. Non, c'est parce qu'il n'y a pas la véritable parole qu'on enseigne. Ou soit, on les enseigne, mais ils sont prédestinés pour aller en enfer, pour rater les salis. Nous sommes rien dans cette église. Il y a des églises avant que tu montes à la chaîne. Les pasteurs t'appellent, ils te disent attention avec ce que tu vas dire. J'ai souffert pour avoir ces bandits. Ne parle pas du péché. Ne parle pas de l'impudicité. Ne parle pas de la bière. Ça c'est pas une église. Ça c'est la boutique du pasteur et sa famille. Mais gloire à Dieu. Toi tu es à la chose céleste. Toi tu es à Bethléem. Tu es là où on te prêche la parole. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. La parole est devenue là. Ils sont là. Les hommes qui vous parlent en vous regardant aux yeux. Il te dit papa tika vyozo tambola. Papa tika kolambo. Papa tika boy. Ce sont des flatteurs. Alléluia. Amen. Mais Dieu les a établis pour nourrir le peuple. Alléluia. Amen. Parce que le moment de la famille va arriver. Amen. 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 On nous lit maintenant une petite partie
55 à 57. Genèse 41, 55 à 57. Genèse 41, 55 à 57. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Un instant, reste là. Ils ont crié à qui? Ils ont crié à Pharaon. Or, Pharaon, c'est Elohim. Psaume chapitre 107. Verset 19 à 20. La Bible déclare dans leur détresse, dans leur moment de famine, dans leur moment de vache maigre, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, Yahweh, d'abord, il les délivra de l'angoisse et il envoya sa parole. C'était hier aussi. Ils ont crié à Pharaon, l'Éternel, Yahweh, qui régnait à cette époque-là. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Il les a envoyés auprès de la parole. Alléluia. Amen. De même que lors de la fête des Cana, quand ils étaient dans la terrasse des verts, ils ont crié à Marie. Marie leur a dit, allez vers lui et faites ce qu'il vous dira. Il vous envoie la parole. Pendant les moments de détresse, on envoie la parole. C'est la parole qui sort. Alléluia. Amen. Verset 54, la Bible dit, la famine. Quand tu descendais. 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Parti, vite. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Et quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tous les pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans les pays d'Égypte. Descendez. Et tous les pays, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans les pays. Alléluia. Amen. La Bible déclare, et tous les pays arrivaient en Égypte pour acheter le blé. Au moment où je vous parle, le véritable blé, la véritable parole, elle est dans l'Égypte, l'Égypte moderne, l'église de Jésus-Christ, tous les pays d'alentour, toutes les religions du monde, s'ils veulent subsister pendant les moments de la famille, qu'ils viennent tous en Égypte. Parce que si en Égypte, il y a Joseph, et il y a un dépôt, et dans le dépôt, il y a les distributeurs, ils sont en train de distribuer les bleus, la parole, afin que tu ne meurs pas, afin que tu ne meurs pas. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils ont tout mangé. Ils sont venus à Joseph. Achète-nous. Louez nos terres. Et Joseph dit, je vous ai tous rachetés. Mais il n'a pas dit,
Je vous rachète pour moi. Je vous rachète pour Pharaon. Alléluia. Amen. C'est pour accomplir Apocalypse chapitre 5 verset 9. Il a racheté les hommes de toutes tribus, de toute la terre, de toute langue. Il les a rachetés pour Dieu. Il les a rachetés par son sang. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Pendant les moments de la famine, nous avons un dépôt. Nous avons un dépôt. Le dépôt de Joseph. Nous avons la distribution des Matombe. Et dans cette distribution des Matombe, Joseph a établi un distributeur qui est notre papa. Il te nourrit par la parole. Il te donne la parole afin que tu ne meurs pas. Parce que la famine frappe tout le pays. Elle frappe toute l'humanité. Mais gloire à Dieu. Parce que nous avons le ministre. Il y avait un cinquième qui était levé. Qui était mis à part. Afin de te nourrir. Afin de te communiquer la vie. Afin de te sauver. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de ce matin? Faites beaucoup de bruit. Faites beaucoup de bruit. Faites beaucoup de bruit. Faites beaucoup de bruit. Faites de bruit. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui, les Joseph, il t'a préparé un repas. Il a un dépôt qui est préparé. Afin de te nourrir. Acclame-le. Au nom de Jésus, Amen. Matin, la vie se souvient. Amen. Amen. Au petit maboko à malamu. Au petit maboko, le roi amoureux, le attitude. Le attitude à l'orange, non, c'est un autre amant de l'eau. Non, c'est un autre assisté, n'a eu frère. Non, c'est un autre amoureux, n'a eu maman. Non, c'est un autre amoureux, c'est ça qu'a vécu. Et frère Joseph, qui prend mon nom, où il s'est cherché. Pour lui appuyer, ça lui va s'appeler à solution. Zambé a pambola yo. Est-ce que vous savez la vérité? Au gagner missionaire, au se prier comme la oyoyoki. Et puis la oyoki, dans le colo Yesu, dans Matthieu chapitre 1, ça comme pour limbola. Dans ma Seigneur, à son état sur les alabats oyo. Bayoka qualité ya bayambi yango pe na eseko me bakungisa yango te oyo yoki na toko lelo kobungisa yango te bayi bayo yango te bamema oyo yango te osambeli obondela kombo na Yesu.